Au sommaire de ce tasiomètre, Léna Situation fâche des gros misogynes. Ça crée une tendance pour se moquer d'eux. Sur TikTok, des vidéos de monuments français en feu font le tour de la plateforme. Et tout le monde se met à avouer la pire personne pour laquelle ils ont versé des larmes. On est parti. Récemment, Tasio, Léna Situation, elle a publié une vidéo d'elle dans laquelle on la voit danser, notamment aux côtés de M. Pokora, et ça a fait réagir. Ouais, comme d'habitude, dès que ça concerne Léna Situation, j'ai envie de dire, les gens sont insupportables et donnent leur avis, alors que sur des trucs qui ne les regardent même pas, quoi. Il y a beaucoup de misogynes aussi qui attrapent constamment sa veste, et ils adorent appliquer Seb, son mec, qui est aussi créateur de contenu, alors qu'il n'a rien demandé non plus. En fait, les gens sont fous parce que dès qu'ils la voient parler avec un autre mec, s'amuser avec un mec ou faire n'importe quoi de normal en fait avec un mec, c'est comme si t'avais des milliers de gars qui se mettaient d'un coup à devenir jaloux à la place de Seb. Oui, et surtout quand on voit la vidéo. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Et dans ce flot de messages haineux, il y a une phrase qui revient à chaque photo, avec un gars d'ailleurs. Seb, il doit vraiment avoir un mental d'acier. En gros, comment il fait pour pas péter les plombs de jalousie? Ouais, et je suis pas le seul à trouver cette phrase ridicule parce que les gens se sont vraiment mis à la réutiliser en fait pour caricaturer tous ceux qui font une fixette sur Léna et les mecs. Le but en fait c'est de montrer une personne d'un duo célèbre avec un autre duo pour dire qu'il a un mental d'acier. Par exemple, Mario qui embrasse Toad, là Peach elle doit avoir un mental d'acier. J'ai même vu une vidéo de Seb avec le filtre Shrek derrière lui et là c'est c'est Léna qui a un mental d'acier. Bref, j'aime bien cette tendance parce que en plus d'être marrante, elle permet de se moquer un peu des comportements misogynes. Et pour conclure cette partie, sachez que Seb a sorti hier un docu avec Mike Horn et que la vidéo s'appelle Le Mental. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas. Moi, j'ai envie de croire que c'est un petit clin d'œil quand même à cette traîne. Bon, on continue le tasiomètre. Cette semaine, la communauté TikTok mondiale était en feu en pensant que la Tour Eiffel était en train de brûler. Alors oui, c'était complètement faux. Sinon, les caméras du monde entier elles seraient braquées sur la France en ce moment, on s'en doute bien. Et c'est surtout complètement con parce que du métal, ça ne brûle pas comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des fausses vidéos ont été créées avec des IA génératives et qu'elles ont été ensuite partagées par de très nombreux comptes, notamment de faux comptes d'actualité. Et c'était vachement bien fait parce que t'avais vraiment plein de petites vidéos différentes avec différents angles, différentes étapes de feu, etc. Donc la mécanique était vraiment bien rodée et ça a été très vite débunké, mais malheureusement il y a quand même pas mal de gens qui sont quand même tombés dans le panneau. L'une des vidéos qui a le plus tourné avait quand même plus de 5 millions de likes, c'est énorme, et les commentaires en dessous c'était des trucs du genre oh non, j'ai pas encore eu la chance d'aller à Paris, je suis trop triste. J'ai envie de dire, la Tour Eiffel elle a vraiment un mental d'acier. Et c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de fake news, surtout les incendies de monuments français. Le Louvre avait été aussi l'objet d'une vidéo du même type il y a quelques semaines. En fait, c'est une grosse tendance chez les scammers d'internet. Ouais, la question que je me pose, c'est pourquoi? Est-ce que ce sont des gens qui s'ennuient et qui veulent troller? Est-ce que ce sont des fausses pages d'actu qui veulent inventer des news pour gagner en abonnés, être les premières là-dessus? Oui. Et aussi, ça peut être aussi une question d'appât du gain, tu sais, en créant des fausses vidéos virales, tu peux profiter de la rémunération TikTok. Moi, j'ai une théorie un peu plus loufoque. En plus, à ajouter, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça esthétique de fou, en fait, de voir des monuments iconiques en feu. Il y avait eu des réactions comme ça quand Notre-Dame allait brûler, en mode oh là là, Notre-Dame qui brûle, c'est tellement un mood. Alors, ça peut paraître bizarre, mais visiblement, c'est du contenu qui plaît aux gens. Dans tous les cas, c'est dangereux et ça montre un rapport à notre information qui va beaucoup changer dans les années à venir. Alors là, concentrez-vous bien. Quelle est la pire raison pour laquelle vous avez pleuré? Twitter se pose un peu la même question en ce moment. Il y a une grosse tendance qui consiste à dire j'ai pleuré pour, puis à avouer la plus bête ou étrange raison pour laquelle vous avez pleuré, mais aussi les pires personnes pour lesquelles vous aviez pleuré et qui ne vous méritaient décidément pas. Oui, bon, en gros, c'est devenu un trend pour se moquer un peu de ses ex et c'est plutôt marrant. Et les hommes, ils en prennent plein la gueule. Et pour conclure d'ailleurs cette chronique, je vais vous lister plein de tweets de cette trend et on va définir ensemble quels sont les pires des pires. C'est parti. Guira, je te laisse le premier. J'ai pleuré pour un mec qui disait année sympathique au lieu d'année sabbatique. J'ai pleuré pour un mec qui, quand je l'ai quitté, il est monté dans le train, il m'a embrassé le front et il m'a dit adieu brebis. J'ai pleuré pour un mec qui était fan d'une actrice porno, qui avait des photos d'elle dans son tel et qui allait à des conventions du porno pour la rencontrer. J'ai pleuré pour un mec qui a couru derrière le bus de PNL. J'ai pleuré pour un mec qui m'a quitté car il voulait se concentrer sur Fortnite. J'ai pleuré pour un mec qui voulait faire une mise en scène où je faisais genre de le mettre au monde. J'ai pleuré pour un mec qui m'a trompé pendant que j'aidais pour l'organisation du décès de son père. J'ai pleuré pour un mec qui se faisait couper les ongles des pieds par sa mère. Voilà, on en tient des belles. Pour vous, c'est quoi les pires là, comme ça? Non mais franchement. Les pieds, le coupe-ongle. Non, et le mec, attends. Le mec qui voulait se concentrer sur Fortnite. Et le mec que t'as mis au monde, t'as fait une mise en scène. La mise en scène. Pour sa mise au monde. Ça, le j'ai mec du mal à l'égotrique représenter de le truc. fou. En fait, le pire, c'est tout. C'est tout. C'est tous les mecs en fait. C'est tout qui est pire.